Europe, membre du réseau Justice Fiscale, donc qui Tax Justice Network, expert en sapage de champagne et l'ordre de banquier de riches. Voilà. Co-auteur avec Anne Mescal, Henri Louben et Serge Claude d'une brochure de 2001 intitulée L'Europe sous influence de ces multinationales, l'Europe de la table ronde. Coordonnateur d'un numéro de 2007 d'Alternative Sud, paru aux éditions Sileps, intitulé Évasion fiscale et pauvreté, point de vue du Sud. Et également un petit texte qui s'intitule Savez-vous planter des sous, qui synthétise une contribution de M. Gaube à l'émission Là-bas si j'y suis en 2007. M. Gaube a également tout récemment débattu le 16 septembre dernier avec Ahmed Lawej sur le thème L'après-tax chiffre, l'impôt est-il juste? Et donc il vous a remis un support qui concentre certains points qu'il va aborder et qui fait écho justement à ce débat du 16 septembre dernier. Nous accueillons également M. Philippe Lambert, ingénieur civil en mathématiques appliquées de formation, député européen écolo depuis 2009, coprésident du groupe des Verts ALE, et ce n'est pas l'Agence locale pour l'emploi, mais l'Alliance libre européenne depuis 2014. Également connu comme étant l'homme le plus détesté par la City. Donc c'était le titre d'un article qui était consacré à M. Lambert, c'est paru dans Le Monde en 2013. Depuis la formulation de sa proposition européenne visant à plafonner les revenus dans le secteur de la finance, M. Lambert est également membre titulaire de la commission Econ, Affaires économiques et monétaires, depuis 2010, et on lui doit entre autres un site web tout aussi savoureux que révoltant, intitulé Les 7 péchés capitaux des banques. Troisième intervenant ce soir, M. Marco Vanès, que nous remercions également. Marco Vanès, le trublion des finances. Je fais aussi référence ici à un article paru dans le Trends Tendance en 2010. Licencié en sciences politiques de l'ULB, fonctionnaire au SPF Finance, collaborateur au journal Solidaire et éminent crise du service d'études du PTB et député fédéral PTB Go depuis le 25 mai 2014. Monsieur Vanès est l'auteur d'une série d'articles et de livres, pour une bonne part publiés aux éditions Aden, consacrés à la problématique de la justice fiscale, mais ça serait peut-être mieux d'en parler comme étant la problématique de l'injustice fiscale, finalement. Je cite notamment un ouvrage consacré à la fortune des Bohènes, à Didier Renders, l'homme qui parle à l'oreille des riches. Les banques qui pillent, banques qui pleurent, enquête sur les profits et crise des banques belges. Et plus récemment, en 2013, les riches aussi ont le droit de payer des impôts. Monsieur Vanès est enfin l'initiateur d'un site web, frèrealbert.be. Et voilà, qui me semble, voilà, peut-être moins alimenté suite à l'actualité politique récente de M. Vanès. Voilà. Au niveau de l'organisation de la soirée, j'ai demandé à nos intervenants, en un quart d'heure chacun, d'aborder 3 axes dans leur intervention. Un premier axe de donner leur point de vue de l'analyse, de l'étendue de la problématique de l'évasion fiscale en Europe ou en Belgique en particulier, ou éventuellement au niveau mondial. Donc premier volet plus analytique, deuxième volet plus descriptif et critique par rapport aux politiques qui sont actuellement menées contre l'évasion fiscale, et un troisième aspect qui est de l'ordre là plus de la formulation d'objectifs politiques concrets poursuivis au niveau politique par les partis respectifs de M. Lambert et de M. Vanès, et également des actions concrètes que nous, en tant que citoyens, devrions sans doute mener pour faire pression sur la sphère politique pour que la problématique soit réellement prise en considération. Je rappelle évidemment que cette soirée est intitulée L'évasion fiscale, pourquoi les riches peuvent-ils être encore plus riches en toute légalité au détriment des peuples dont ils font les poches. Et je remercie donc mes 3 intervenants
en laissant la parole aux représentants du monde associatif en premier lieu.